Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2019 et une nouvelle ère s'offre à la communauté de WordPress avec la toute dernière version de ce CMS, la version 5.0. Alors, si vous ne le savez pas déjà, cette version 5.0 intègre un tout nouvel éditeur qui s'appelle Gutenberg. Et cet éditeur refond en profondeur la manière de créer vos pages, vos articles et tout type de contenu sur votre site web. Donc qui dit refonte, grosse refonte générale, dit sûrement incompatibilité avec les versions antérieures. Donc c'est un peu le cas. Euh, Aujourd'hui, Gutenberg n'est pas tout à fait rétroactif sur les dernières pratiques des versions précédentes de WordPress. Et on va voir un petit peu ensemble comment passer en WordPress 5.0 tout en conservant le bon fonctionnement de votre site qui n'avait pas été développé évidemment à l'époque pour supporter notamment cette nouvelle version. Donc c'est parti, on va se connecter au back-office. Donc moi j'ai un site de test là en local. Je vais me connecter dans le back-office. Voilà. Et là en effet, eh bien, WordPress me propose de mettre à jour vers la version 5.0. Donc c'est ce que nous allons faire. C'est parti. Évidemment, avant toute mise à jour, on a bien veillé à faire une sauvegarde complète du site, c'est-à-dire sauvegarde de la base de données plus des fichiers. Donc pour cela, soit vous contactez votre hébergeur, soit vous passez par un plugin WordPress qui s'appelle WP Backup, qui vous permettra voilà, de faire une sauvegarde totale de votre site. Donc ça c'est très important parce que s'il arrive le moindre souci, vu que là on est sur un gros changement de version, vous pourrez toujours revenir en arrière. Donc moi c'est le cas. J'ai fait mes sauvegardes et maintenant je mets à jour mon site. C'est parti. Donc là, il va me télécharger donc les fichiers de nouvelle version. Ça va peut-être prendre un peu moins d'une minute. On va attendre. Donc là, voilà, je rappelle vraiment l'idée de ce tutoriel, hein, c'est de bien vous montrer comment on passe à cette version 5.0, notamment pour la compatibilité des développements qui ont été faits sur votre site antérieurement. Donc là, la mise à jour est en cours. Voilà, c'est fait. OK. Donc là, le site a été mis à jour. Donc on voit déjà voilà, le site n'a pas planté au niveau du back-office. Et on peut avoir ce petit écran qui nous explique un petit peu la nouveauté, c'est-à-dire le nouvel éditeur de WordPress. Donc là, moi, je vous encourage à lire bien comme il faut tous ces petits textes qui sont très intéressants. D'ailleurs, moi, ça me conforte dans l'idée de rester sur WordPress, hein. Là, c'est un des développements qui ont été faits pour l'utilisateur de WordPress et pour les développeurs. Ils arrivent à faire un tout en un qui est très agréable pour tout le monde, autant pour les concepteurs de sites web que pour les utilisateurs. Donc c'est intéressant. Là où je veux vous amener, c'est tout en bas de cette page qui vous explique comment installer l'éditeur classique. Voilà. Si on préfère préserver l'éditeur classique, évidemment pour éviter des dysfonctionnements, d'accord. Notamment là, arrivé aux périodes de fête, si jamais vous faites la mise à jour, vous avez un site de vente en ligne ou quoi que ce soit, l'idée c'est de pas tout casser maintenant, hein, parce qu'il va falloir vite trouver un développeur pour réparer tout ça. Donc WordPress a bien prévu les choses, il a prévu un plugin qui permet d'installer l'éditeur classique, c'est-à-dire celui que vous connaissez, l'éditeur qui a toujours été dans WordPress depuis un petit peu ses débuts. Donc pour ça, vous installez donc l'éditeur classique en cliquant sur ce petit bouton, hop, installer, donc là on arrive sur la page d'extension, on installe, donc là ça va le télécharger depuis le serveur de WordPress. Et ensuite il vous reste à l'activer. C'est une extension comme une autre. Donc là je l'active. Donc voilà, dans la liste des extensions, on le retrouve ici, Classic Editor, qui est activé, qui vous explique, voilà, qui il vous permet de maintenir votre site avec cette nouvelle version. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu dans le petit texte, mais vous lirez que ce Classic Editor va être supporté jusqu'en 2021. Donc ça nous laisse une bonne année, enfin à vous, à moi, à tout le monde, une bonne année pour mettre à jour votre site
Évidemment, hein, malheureusement, je crains que l'intervention d'un développeur sera nécessaire, mais voilà, vous pouvez en contacter, notamment si vous voulez que je travaille avec vous, n'hésitez pas. Donc là, ben, on va retourner sur, voilà, donc moi dans ce site-là, j'étais sur bah, un éditeur classique, j'avais installé ACF Pro, donc pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, ça permet de faire des custom fields. Donc là, voilà, moi je vois que rien n'a été changé. Je peux aller sur mon site, vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, me rendre compte que rien n'a été cassé. Donc là, la mise à jour s'est bien passée. J'ai toujours mon éditeur comme avant, c'est-à-dire que quasiment rien n'a changé. Voilà. Donc j'ai fait une newsletter récemment que vous avez dû recevoir qui vous expliquait d'attendre un petit peu avant de faire cette mise à jour. Donc maintenant que moi je l'ai testé et prouvé, bien vous pouvez vous lancer en suivant pas à pas ce que je vous explique dans cette vidéo. Voilà, surtout bien faire une sauvegarde évidemment, mettre à jour votre site et ensuite installer l'éditeur classique, donc l'extension Classic Editor que WordPress propose pour supporter les anciennes versions de WordPress. Voilà, j'espère que cette vidéo était assez simple à comprendre et qu'elle va surtout vous aider voilà, à maintenir votre site. Et je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite bah, longue vie à votre site et soyez heureux.